Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons explorer le monde fascinant de la brumation, un état physiologique similaire à l'hibernation que certains animaux adoptent pendant les mois les plus froids de l'année. Nous allons découvrir la signification de la brumation, sa durée et les différents exemples d'animaux qui la pratiquent. Nous allons également explorer les adaptations physiologiques et comportementales qui permettent à ces animaux de survivre à cette période difficile. Alors, si vous êtes curieux d'en savoir plus sur la brumation, rejoignez-moi dans cette exploration captivante. Qu'est-ce que la brumation? La brumation est un état d'inactivité prolongée que certains reptiles adoptent pendant les mois les plus froids de l'année. Contrairement à l'hibernation, la brumation n'est pas un sommeil profond. Les animaux en brumation restent conscients et peuvent se déplacer, mais leur niveau d'activité est considérablement réduit. Différence entre la brumation et l'hibernation. La principale différence entre la brumation et l'hibernation réside dans la température corporelle. Les animaux en hibernation abaissent leur température corporelle de manière significative, tandis que les animaux en brumation maintiennent une température corporelle plus élevée. De plus, les animaux en hibernation ne se nourrissent pas et ne défèquent pas, tandis que les animaux en brumation peuvent occasionnellement se nourrir et déféquer. Combien de temps dure la brumation? La durée de la brumation varie en fonction de l'espèce et de la région géographique. En général, la brumation dure de 2 à 4 mois, mais elle peut être plus longue ou plus courte dans certains cas. Exemple de brumation. De nombreux reptiles pratiquent la brumation, notamment les serpents, les lézards et les tortues. Voici quelques exemples d'animaux qui brument: serpents, vipères, couleuvres, serpents à sonnette. Lézard, lézard des murailles, gecko, dragon barbu. Tortue, tortue terrestre, tortue d'eau. Conclusion: la brumation est un processus naturel et important pour les reptiles. Elle leur permet de survivre aux mois froids de l'année où la nourriture est rare et les températures sont basses. Si vous avez un reptile de compagnie, il est important de vous renseigner sur ses besoins en matière de brumation et de lui fournir les conditions adéquates pour qu'il puisse brumer en toute sécurité. Tétras à oreilles rouges, Trachemys scripta. Ces tortues aquatiques passent l'hiver en hibernation sous l'eau. Elles s'enfouissent dans la vase au fond des étangs et des lacs, où elles restent inactives pendant plusieurs mois. Pendant cette période, leur métabolisme ralentit considérablement et elles ne se nourrissent pas. Iguane de Ruibal, Liolaemus ruibali. Cette iguane vit dans les Andes, où les températures hivernales peuvent être très basses. Pour survivre, il entre en hibernation dans des terriers souterrains. Il peut rester dans cet état pendant plusieurs mois, ne se réveillant que lorsque les températures remontent. Couleuvre à nez plat, Thamnophis hirtali. Cette couleuvre est l'une des espèces de serpents les plus répandues en Amérique du Nord. Elle passe l'hiver en hibernation dans des terriers, des crevasses rocheuses ou sous des tas de feuilles. Pendant cette période, elle est inactive et ne se nourrit pas. Salamandre commune, Salamandra salamandra. Cette salamandre terrestre passe l'hiver en hibernation dans des endroits humides et protégés, comme sous des pierres ou des troncs d'arbres. Elle peut rester dans cet état pendant plusieurs mois, ne se réveillant que lorsque les températures remontent et que l'humidité est suffisante. Grenouille commune, Rana temporaria. Cette grenouille est l'une des espèces les plus communes en Europe. Elle passe l'hiver en hibernation dans des endroits humides et protégés, comme sous des pierres, des feuilles mortes ou dans l'eau. Pendant cette période, elle est inactive et ne se nourrit pas. La brumation est un phénomène important pour de nombreux animaux à sang froid. Elle leur permet de survivre aux conditions hivernales difficiles en ralentissant leur métabolisme et en économisant de l'énergie. La durée de la brumation varie en fonction de l'espèce et des conditions climatiques.